et la gloire revienne à notre excellent et merveilleux Dieu. Alléluia. Et le thème est le remerciement envers Dieu. Alléluia. Bien-aimés, finissons une année de grâce et de bienfaisance de la part de celui et qui, jusqu'en ce jour, Amen, nous fait la grâce d'être au seuil d'une nouvelle année. Amen. Amen. On ne peut dire merci à celui ou celle qui, sans effort, Amen, nous rachète d'un danger. Alléluia. On ne peut dire merci à quelqu'un qui nous parvient en aide, qui nous vient du moins en aide face à un danger ou face à une chose où nous n'avons plus d'espoir à s'en sortir. Semblable à la main salvatrice de Christ. Et pendant que Pierre se noyait, il a fallu la main salvatrice de Christ afin d'ôter Pierre dans cette noyade. Alléluia. Bien-aimé, le remerciement est une chose qui amène à savoir quel est l'état d'une personne qui reçoit la chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Il a plu à Jésus-Christ par sa main salvatrice pour retirer Pierre de cette noyade. Alléluia. Amen. Dieu, durant toute l'année 2018, il a été aussi le sauveteur. Il a été aussi pour toi une main salvatrice et invisible pour t'arracher des dangers que l'ennemi mettait sur ton chemin. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le remerciement à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, aussi vrai que l'être humain voit, observe la nature, n'est pas censé de reconnaître et dire merci au fournisseur par excellence qui est Dieu. Jésus dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Tu ne peux pas comprendre qui apporte la coloration de la nuit et la coloration de la journée. Parce que tu vis au dépens de tes pensées. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas savoir. Et tu n'es pas comme un appareil où il est obligé de marcher avec l'interrupteur pour obtenir, amen, de la batterie, pour obtenir de la force. Car le souffle de vie qui t'est communiqué ne provient pas d'un appareil ou d'un interrupteur. C'est pour dire ensemble que le souffle que tu reçois, tu ne sais pas qui est le fournisseur par excellence. Je te parle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous reconnaissons les bienfaits, nous sommes censés d'accompagner, amen, cela par un mot, un simple mot qui est merci. Le cœur de l'être humain n'est pas doté de remercier le Dieu par excellence. Alléluia. Amen. Pendant que quelqu'un physique que tu vois, que tu touches, il te tend quelque chose, tu es obligé de dire merci. Alléluia. Une chose que tu n'as pas méritée, tu es obligé de lui dire merci. Mais si en toi, il n'y a pas le remerciement, c'est que tu adoptes, amen, une attitude d'ingratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, sur le plan animalier, lorsque le chien voit son maître venir dans sa niche, il ne fait que remuer sa queue et fait sortir sa langue, en signe de reconnaissance que son maître est venu lui apporter de quoi manger. Toi, Dieu te communique le souffle de vie et tu n'es pas capable de lui dire merci au son de ta voix. Alléluia. Amen. Amen. Regarde durant toute l'année 2018. Dieu a permis que tu aies la vie et la santé. Mais est-ce que tu es capable de lui dire merci? C'est pourquoi aujourd'hui, mon thème parle le remerciement envers Dieu.
créateur par excellence de toutes choses. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble, le remerciement, amen, a ensemble une racine du mot et qui est au milieu d'un long mot, petit à la fois, et donne un signe de gratitude pour quelque chose qui peut aller d'un petit service. Alléluia. Amen. Un petit service, amen, peut faire sortir un mot qui est merci dans le gros mot qui est remerciement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, alléluia, Dieu est une base de tout un chacun. Dieu est la base de tout ce qui vit sur la terre. Dieu est la fondation de tout ce qui existe sur la terre. Dieu est le créateur de tout ce qui se meut sur la terre. Parce que l'être humain est censé à reconnaître ce Dieu qui donne et qui apporte la vie à toute existence. Alléluia. Amen. Amen. Arrête. Alléluia. Amen. Quand nous ne sommes pas reconnaissants envers ce Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître ce qu'il fait pour nous. En tout cas. Quand tu n'es pas reconnaissant, c'est que tu adoptes l'attitude du diable. Alléluia. Amen. 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 Je disais quoi? Pour quelque chose qui peut aller d'un petit service vendu ou une vie sauvée, dire merci est une base de politesse et de reconnaissance envers son bienfaiteur. On ne peut que sauver quelqu'un et on ne peut que dire merci à quelqu'un qui nous a apporté un service. C'est pourquoi je commence la bas de ce verset par le livre de Ruth 4, verset 7. Bien-aimé, écoute-moi bien. C'est l'histoire de Boaz et Ruth. Alléluia. Ruth qui était disqualifiée car elle fut moabite. Elle était disqualifiée de la grâce de Dieu car la descendance de Ruth était l'ennemi de Dieu. Car Ruth fut moabite. Alléluia. Mais pour qu'il y ait attachement, il a fallu que Ruth soit alliée à Boaz. Mais ici, le livre que je vais lire tout à l'heure, c'est tiré de Ruth 4, verset 7. Écoutez bien la suite. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donna à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Parole du Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle fait très très du bien. Pourquoi? Parce que ici, on te parle d'autrefois. En Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou un échange. Regarde, frère, on te parle de valider une affaire. À la croix, Christ est venu valider, amen, cette affaire entre toi et moi. Pourquoi? Parce que il a échangé sa vie à la croix pour le rachat de ton âme, pour valider, amen, la vie pour toi. Est-ce que tu es reconnaissant à cela? Alléluia. L'humanité ne peut pas comprendre cela. La Bible nous dit que autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou un échange, il est parti mourir à la croix pour toi, pour échanger sa vie de Dieu pour que tu aies la vie. Il est parti donner sa vie pour le rachat de ton âme de l'enfer.
Je te parle de Dieu. Je te parle de Jésus. Est-ce que tu es capable de lui dire merci? Amen. C'était ici l'histoire de Boaz et Ruth. Mais la Bible ici nous révèle quelque chose qui est fondamental. En Israël, auparavant, autrefois, pour que l'affaire soit validée, il fallait que quelqu'un donne quelque chose en échange. Jésus, il a vu le péché adamique. Il a dit maintenant, arrêtez de donner des animaux. Mais je viens, je donne ma vie en échange pour qu'un soit sauvé. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je viens, je vais valider et attester que je ne veux pas qu'il parte à l'enfer. Alors je donne en échange ma vie à la croix. Ah, bien-aimé, est-ce que tu reconnais ça que Dieu a fait pour toi? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici que quelque chose doit se faire pour un rachat, pour l'échange, pour une affaire quelconque. Et pendant que vos ennemis orchestrent dans le secret pour que vous tombiez dans la mort, Christ, durant tous ces mois précédents, jusqu'en ce jour, a fait l'échange. Il dit jamais, elle ne mourra pas par la sorcellerie. Jamais, elle ne mourra pas par la corde des sorciers. Jamais, elle ne mourra pas par les mystiques. Mais je viens et je donne en échange ma vie pour valider que cette personne a de l'importance pour moi. Mais tu n'es pas capable de lui dire merci. Tu n'es pas capable de reconnaître le sacrifice suprême de Christ à la croix pour toi, l'humanité. L'humanité, tu n'es pas censé reconnaître que quelqu'un a fait l'échange de sa vie à la croix pour toi. L'être humain n'est pas capable de dire merci à ce grand Dieu. Tous, nous avons en nous un cœur du démon qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Écoute frère, on parle ici de rachat ou échange. Il a plu à celui qui, dans son amour pour toi, ôta sa vie en échange. Amen. Pour toi et moi, et tu n'es pas capable de lui dire merci. Amen. Que de compter sur ton intelligence. Ah. Est-ce que je parle ce matin à l'oreille Amen. d'une personne? Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, il fallait qu'il y ait échange et rachat. Jésus-Christ est venu pour que vous et moi, on passe de la mort à la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Je suis capable de dire merci à Dieu tout le temps, à chaque instant, dans mon esprit, dans mon âme, car je sais qu'il m'a fait sortir de l'échange diabolique à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jean 1. Il a plu à celui qui, dans son amour pour toi et moi, ôta en échange, amen, sa vie. Et tu n'es pas capable de lui dire merci. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont aveuglées par la lumière ténébreuse qui aveugle la vue des personnes face au sacrifice et à l'échange de la croix de Golgotha. Bien-aimé, ce n'est pas une église qui est partie mourir à la croix. Bien-aimé, ce n'est pas une religion, mais c'est quelqu'un qui a donné en échange sa vie. Je te parle ce matin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors accorde ta vie à Christ et que tu verras qu'il gardera ton âme jusqu'à ce qu'il t'appelle au jour final. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 9. Verset 1, Jean 1, verset 9 à 10. Rayon de chèque et revanche. Ce matin, je suis venu dire merci à Dieu. Vas-y. Cette lumière était la vraie lumière. Mais jamais l'humanité a su que cette lumière de Jésus-Christ était la vraie lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Qui, en venant dans ce monde, éclaire tout ce qui est existant sur la terre. Elle était dans le monde Elle était dans le monde et le monde était
a été fait par elle. Et le monde a été fait par cette lumière de Dieu. Pourtant, Le monde ne l'a pas reconnu. mais comment ils vont dire merci à Dieu? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Pourtant, le monde n'a pas reconnu. C'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, alors ils ne peuvent pas dire merci à Dieu. Amen. On dit, elle était parmi nous. Mais tu es reconnaissant envers celui qui est mortel comme toi. Mais qu'est-ce qui était parmi toi, du moins parmi nous, qui dans sa vie, on n'a pas reconnu. Alléluia. Il dit pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Ça veut dire que tu es capable de dire merci à ton employeur. Tu es capable de dire merci à ton épouse. Tu es capable de dire merci à ton père et ta mère. Mais celui qui est venu donner en échange sa vie pour toi, tu n'es pas capable de lui dire merci. Pourquoi? Parce que tu ne le reconnais pas comme Dieu. Alléluia. L'homme ne reconnaît pas Dieu comme son sauveur. C'est pourquoi il ne peut pas dire merci. La Bible dit, il dit, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Alors, mais comment on va dire merci à Dieu? Aujourd'hui, si tu n'aimes pas Jésus-Christ, c'est parce que cette lumière ne t'est pas apparue. Si tu ne dis pas merci à Dieu, c'est parce que cette lumière n'a pas éclairé la partie obscure de ton cœur. Et pourtant, elle était parmi le monde. Et le monde n'a pas reconnu. Mais comment ce monde a pu dire merci à Dieu? Et ce monde-là est doté d'une capacité individuelle sans Dieu. Et le monde n'a pas reconnu. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont aveuglées par les ténèbres du monde et se fient aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Jérémie 2, versets 27 à 28. Écoute ce que Dieu dit. Le verset nous dit, au Jérémie 2, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Voici des personnes qui pensent et qui prennent appui au bois. Ils disent, ils parlent au bois. Tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Il y a des personnes qui peuvent s'agenouiller devant des statues, qui peuvent causer avec des autels pour dire que tu m'as donné la vie. Oui, on reconnaît car il y a des descendants des parents qui tirent existence et qui dépendent des bois sacrés et des pierres d'autel. Alléluia. Car il a dit Dieu, car il me tourne le dos et ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Alléluia. Et quand tout bascule, toi qui es sans Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin que tu lui tournes le dos. Et pendant que tu tournes le dos à Dieu et que tu présentes ta face au bois sacré, au pied de l'autel, comment veux-tu que Dieu te sauve le jour du malheur? Dieu t'a sauvé durant tout le mois de janvier jusqu'à ce jour. Et tu prends appui sur les bois du village, sur les pieds d'autel. Pourquoi? Alléluia. Ce matin, je suis venu dire merci à mon Dieu qui me communique la vie. Alléluia. Amen. Amen. Le 28 nous dit, où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qui se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes. Oh Judas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont Dieu pour les finances. Il y a des personnes qui ont Dieu pour les moi, c'est-à-dire l'orgueil. Il y a des personnes qui ont Dieu pour le matériel. Mais au sein de ta vie, où tu es entre la vie et la mort, pourquoi tu pries à Dieu?
Il y a des personnes qui ont Dieu pour le compte bancaire. Il y a des personnes qui ont Dieu pour les biens immobiliers. Ah, je te dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi veux-tu t'appuyer sur des choses de ce monde qui n'ont pas de sens? Ni tu es venu, ni tu repartiras. Mais pourquoi t'appuies-tu sur les choses éphémères de la terre? Que servira-t-il à un homme de prendre appui sur ses biens financiers et de perdre son âme un jour? Alléluia. Tu n'es pas capable de reconnaître que le souffle de vie qui est en toi ne dépend pas de tes finances sur ton compte. Mais c'est Dieu qui communique la vie. Alléluia. Et ce matin, je suis venu dire merci à ce Dieu qui m'a protégé et qui a gardé mon entourage durant tout le mois de janvier jusqu'en ce jour. Alléluia. Pourquoi compter sur soi pendant que nous ne sommes pas maîtres de notre destin? Pourquoi avoir appris sur notre faculté qui est comme semblable à la fleur qui fleurit matin et à juste elle tombe, quelle que soit la beauté de la fleur? Pourquoi? Alléluia. Proverbe 28, verset 26. Je bénis Dieu ce matin, car moi et mes enfants, on dira toujours merci à Dieu pour la vie qu'il nous communique, car il est le rocher de notre salut. Alléluia. Proverbe 28, verset 26. 28, verset 26 nous dit une chose. Alléluia. Ce matin, mon âme est dans la joie, car je reconnais que Dieu m'a donné la vie. Ah, alléluia. Père, merci pour ce message. Proverbe 28, verset 26. Rayon des boches, carabans, seka, baba, yondoro boche, yon de kauntabaont, ridabaoche, caraba. La mission dépend de toi. Mon avenir, mon destin dépend de toi. Oh Père, tout ce qui va se faire sur la terre pour toi, Seigneur, dépend de toi au nom de Jésus. Proverbe 28, verset 26. Vas-y. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide. Carillon de bouche. Celui qui a confiance même en son propre cœur, Dieu dit, tu es stupide. Dieu dit, quand tu mets confiance en ton cœur, tu es stupide, car ton cœur est toujours mauvais et tortueux. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. La Bible nous parle d'une délivrance. Si tu es sage, or, il est écrit que le commencement de la sagesse commence aussi à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu veux être sage, ne t'appuie pas sur ton cœur, ni sur tes biens financiers. Pourquoi? C'est pourquoi Christ, il a dit, je me tiens dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur. Parce que ton cœur est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas recevoir Christ. C'est pourquoi Christ n'est pas dictateur. Mais il dit quoi? Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Mais pendant que toi tu prends appui sur ton cœur, tu es stupide et insensé. Pourquoi ne pas prendre appui sur celui qui a façonné, créé en toi un cœur? Mais tu t'appuies sur ta confiance. Ah! Alors sache le frère, ton existence ne peut que donner recours à la source de ton quotidien. Amen. Je dis quoi? Ton existence ne peut que donner recours à la source de ton quotidien. C'est-à-dire que si tu veux vivre, tout ton regard
vers la source de ta vie qui est Dieu. Alors ne t'appuie pas sur ton quotidien pour dire, je compte sur mes forces, je compte sur mes biens immobiliers, je compte sur mes finances, je compte sur mon intellectuel. Amen. Ne peux pas surtout appuyer sur ton égocentrique, c'est-à-dire ton toi-même. Moi. Et ne prends pas appui aussi sur je. Car le je t'enfonce jusqu'à l'orgueil. Et l'orgueil, Dieu résiste à l'orgueil. Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Mais pourquoi prends-tu appui sur l'état de ton cœur? Alléluia. Amen. Psaume 119, versets 117 à 118. Je lis la parole de Dieu. Psaume 119, versets 117 à 118. Je lis la parole. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Au 18. Tu méprises tout ce qui s'écarte de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Ici, le salif dit, sois mon appui. Ce matin, je veux poser la question à quelqu'un. Durant toute l'année 2018, sur quoi tu t'es appuyé? Jésus. Si tu t'es appuyé sur Jésus-Christ, alors acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que ceux qui se sont appuyés sur les images taillées, sur les bois et les pierres d'autel, aujourd'hui, elles sont couchées ou ils sont couchés au séjour des silences. Si ton appui était Jésus-Christ, c'est qu'il a accordé la vie, il t'a sauvé. Alors arrête un moment de prendre appui sur ton toi, sur ton moi, sur ton je suis. Alléluia. Amen. Et prends appui maintenant sur celui-là même qui te communique la vie, en l'occurrence qui s'appelle Dieu, Jésus-Christ sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Car toute existence émane de lui. Alors pour terminer, bien-aimés, les humains dans leur conquête croisent au seuil de leur vie cette lumière, car dans la vie, rien n'a existé sans son Créateur. Amen. Amen. Le monde existe le monde existe par un Créateur. Toute chose sur la terre existe par un Créateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, je vais lire la parole. Ésaïe 43, versets 11 à 13. Pour terminer, Ésaïe 43, versets 11 à 13. C'est moi, ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, qui suis éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauver et prédire. Pendant que tu vivais en 2019, il dit, c'est moi qui ai annoncé les dangers. C'est moi qui ai prédit les malheurs et les bonheurs, et c'est moi qui ai sauvé. A dit Dieu. Amen. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Le Dieu étranger ici peut être ton orgueil. Il est parmi toi et c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Père, je reconnais, car tu es Dieu. Tu as sauvé ma vie, même visible et invisible. Celle de mes enfants et de mon entourage aussi. Le 13 nous dit, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'opposera. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, voilà ensemble le message que Dieu veut que chacun de nous porte dans son cœur pour rentrer et entamer l'année 2019. Si tu prends appui sur toi-même, Dieu te dit que tu es stupide. Si tu prends appui sur ton intelligence, Dieu te dit que tu es insensé. Car le souffle de vie qui est en toi n'émane pas de tes forces, car elle dépend de Dieu. La Bible dit,
malheur à celui qui se confie dans l'homme. Alors pourquoi veux-tu te confier par tes forces et espérer vivre longtemps? Non. La longévité est une grâce et un don divin, un don de Dieu. La longévité est un don de Dieu. Alors si tu veux vivre longtemps, espère en Dieu et prends appui sur Dieu. Car si tu comptes sur tes forces pour avoir une longévité, demande à Goliath, il est mort. On se tient debout. Nous allons dire merci à Dieu pour ces messages. Tu vas bénir Dieu. Retourne la gloire à Dieu. Ha! Dieu t'a apporté ce matin ce message. Il a voulu que tu lui dises merci. Alors tu lui as dit merci par ta parole. Alors il lève la voix maintenant. Dis-lui merci au plus profond de ton cœur. Il lève la voix. Dis merci à Dieu pour ce merveilleux message. Merci Adonai. Merci éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Seigneur, Merci tout pour ce la que vie tu as que fait tu toute m'as la accordée. semaine, toute l'année. Je bénis ton nom Au Seigneur. nom de Jésus. Parce que ta grâce nous a été accordée. Pour ta protection. De vivre jusqu'en ce jour. Le Nous souffle te des disons vies. merci. Merci De pour nous la avoir vie. épargnés de Merci tout pour la danger. santé. Merci d'avoir sauvé notre âme D'avoir des pourvu filets nos de l'oiseleur. besoins. Nous te disons merci. Nous te retenons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.